suis allé voir un petit peu ce qui s'est passé aussi à la téloche et surtout sur TikTok. Vous savez que j'adore ça, c'est le monde merveilleux de TikTok. Vous connaissez évidemment la musique phénomène de Carla. On est tombé sur quelqu'un qui a voulu le refaire à sa manière. Regardez, ça fait le buzz partout. Partout. Ça fait un buzz énorme, hein, Bernard? Et ça fait bim, bam. Ça fait pchité, ça fait vroom et ça fait bim, bam. Dans ma tête, y a tout qui tourne. Mais attendez, et Benjamin Castaldi, vous avez une fille? C'est pas ma fille, c'est ma cousine. Merci. Qu'il est sympathique. La vidéo la plus regardée cet après-midi sur TikTok avec 3,5 millions de vues, c'est un accident de yak. L'animal. Je suis mort. Jusque-là, rien de drôle, sauf que ce sont les commentaires d'une touriste qui assiste à la scène qui nous ont beaucoup plu. Regardez ces yaks qui voguent sur la mer. Tu pourrais passer permis bateau, Cyril. Vous allez avoir le temps de passer le permis bateau, c'est en 2 jours. Ouais. Ça se passe en 2 jours sur la Seine. C'est tranquille, je sais. Et vous l'avez? Le côtier. Hein. Quoi? Le côtier, exactement. Le Ah, le côtier, c'est pour manger que du chocolat Côte d'Or. TikTok, c'est aussi le royaume des défis les plus débiles. Cette fois, il s'agit de reprendre une chanson en faisant claquer ses mains sur tout ce qu'il trouve à côté de chez vous. Regardez, ça aussi, c'est une petite pépite. Pépito, pour toi. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. On l'adore. TikTok, c'est exceptionnel. Bah, je vous fais le petit tour de TikTok tous les soirs, hein, c'est le monde merveilleux de TikTok, bien sûr. Hein. Alors, vous n'avez pas eu le temps de regarder toute la télé, forcément. Bah, moi, j'ai eu le temps, je n'ai rien à faire. J'ai bien sûr regardé M6, Chasseur d'appart. Vous avez vu, il y a un nouveau format maintenant. Qui va battre Stéphane Plaza. Ouais. Alors, on a assisté à une visite plutôt originale avec notamment la visite d'une chambre d'ado. Visiblement, là, vous allez voir, les enfants des anciens locataires avaient prévu de faire un petit clin d'œil aux nouveaux arrivants. Et alors, moi, j'y suis pour rien du tout. Là-dessus, je vous jure, je n'ai rien à voir là-dedans. Regardez. Pour les enfants, comment... C'est-à-dire qu'il y a 2 enfants qui doivent se séparer une chambre comme ça? Mais c'est très mignon. C'est très mignon. Ouais, c'est très mignon. Ok, donc deuxième chambre, et puis bah, la troisième est juste à côté. D'accord. Mais c'est très mignon. Ça aurait pu être une lourdeur, ça. J'ai kiffé quand j'ai vu ça. J'ai dit, il y a des gens comme moi. Quoi, mais ça, c'est magnifique, ça, franchement. C'est les ados, ils savaient que les caméras y venaient, ils sont Ouais, c'est sûr. Bah ouais, ça, c'est génial. Alors, je suis tombé sur un couple qui n'est jamais d'accord. Le pauvre mari se prend que des cartouches. Alors, Guillaume, on a une grosse pensée pour toi ce soir. Tiens le bon bout, mec, regarde. J'adore. Moi, personnellement, je me vois très bien dans cette maison. Après, il y a quand même un gros point négatif. C'est que il y a personne ici, quoi. C'est non. C'est non, Guillaume. Moi, ce que je recherche aussi, c'est la pierre. Et bon, s'il n'y a pas de pierre et s'il n'y a pas de poutre, ça me dérange pas du tout, quoi. Moi, je trouve ça magnifique. Les vies, j'en ai... Moi, j'aimerais bien avoir une maison. Ça serait plutôt à la campagne. La campagne, c'est pas trop mon truc, quoi. C'est pour ça que la campagne, ça peut être intéressant. Non, c'est pas possible pour moi. C'est pas possible pour moi. C'est énorme ou pas, ça? Ouais, tiens, d'ailleurs, quand vous êtes en couple, c'est qui le patron dans le couple? Ah, c'est ma femme. C'est vous? Ah, c'est vrai? Ah, ouais. Ah, vous êtes un canard laqué? Un canard laqué. Ah ouais, lui, vraiment, je suis un canard, petit canard, moi. Quoi, c'est vrai, vraiment? Ah ouais, lui, c'est un point d'eau. Et j'en suis fier. Et Elsa, vous êtes plutôt, c'est vous qui portez la queue? 50-50. 50-50, ah ouais. Bah, l'appel à un ami, alors. Vous, tiens, Raymond, t'es un canard ou pas? Non, 50-50, pareil. Ça va? Pareil. Géraldine? Ah, moi, j'aime pas les hommes larbins. Non. Non.
Donc c'est votre mec, c'est le patron. Ouais, mais disons que je me laisse pas faire non plus. Ça vous dérange pas Isabelle Morini-Boss? Ah ben moi, alors Louis, c'est lui à 100%. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est immobilier, tout ça, je m'en fous. Je peux vous dire, on a acheté un petit appartement à Évian. Il m'a dit, tu veux venir le voir? Je lui ai dit, bah non. Vous avez si ça acheté, te plaît, vous êtes vas-y. propriétaire à Évian? Un petit appartement à Évian. Un petit Vous avez acheté quoi, une appartement bouteille à d'eau? Évian. Et ben, il l'a choisi tout seul et il m'a dit, tu veux le voir? Je lui ai dit, bah non, si ça te plaît, on y va. Mais on s'en ouf un peu. Et c'est vous dire si je Oui, délègue. mais on s'en ouf un peu, oui. Merci. Mathieu, toi, t'es plutôt... Je suis un leader. Quoi, c'est vrai? T'es un leader d'opinion, toi? Absolument, je suis un leader. Je suis un leader dans la vie, je suis un leader à l'antenne, je suis un leader au lit. Ah ouais. Je suis un leader... Et ouais. surtout un leader price. C'est un leader, faut que tu remontes dans la texte. Kelly, vous? Égalité des sexes. Égalité des sexes? Vous avez 2 sexes? Eh ben écoutez, on est content de le prendre ce soir. Merci. Moi, Et c'est vous? mon chien qui dirige chez moi. C'est votre chien qui dit, il dit, bah écoutez, suivez pas trop sa queue. Merci. Quoi de mieux pour faire la sieste l'après-midi que regarder France 2 avec Affaires conclues? Oh, j'adore ça. Et cet après-midi, il y a une œuvre d'art très ancienne qui nous a rappelé quelqu'un. Regardez. Je viens vendre une belle dame d'autrefois. Je pense que c'est 18e, 19e. Jacqueline. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Jacqueline. Que va dire Patricia? Écoutez, je vais dire 150 €. D'accord. Alors, pourquoi pas plus, puisqu'il n'est pas en très bon état? Le sujet, comme vous l'avez deviné, est quand même un petit peu difficile. Un peu austère. Un petit peu difficile. Ah, voilà. Bah, elle respire pas la gaieté de vivre, cette pauvre femme. La faute à Bretagne. Elle a été vendue très cher. Les chéris, sur W9, il y a les princes et les princesses de l'amour. Alors, j'ai pas perdu mon temps, puisqu'il y a le candidat Julien Guirado qui m'a appris une nouvelle insulte. Alors, vous allez voir, elle n'est pas vulgaire, mais elle est violente, quoi. Elle secoue. À la porte. Mélanie, tu fais demi-tour. Tu prends la porte, ruban rouge, rideau. Merci, au revoir. Je savais très bien ta réaction. Tu files, allez, zou. Va prendre tes charentaises et tes coquillages. Vas-y, tais-toi, va. Bon concert de Zaz. Casse-toi loin de moi. Allez, va. Je suis si sombre. Au concert de Zaz, c'est exceptionnel. Allez, vas-y, là, va au concert de Zaz, là, c'est exceptionnel. Quand je me suis réveillé de ma sieste tout à l'heure, pour redémarrer doucement, mais sûrement, j'ai juste regardé la chaîne parlementaire. Ah, ça, c'est imparable. LCP, j'adore. Et je suis tombé sur une séquence qui m'a dégoûté de la politique. Regardez. Mais vous ne répondez pas aux interrogations de ceux qui n'auront pas une carrière complète, ce qui est la réalité de nombreux Français aujourd'hui, et encore plus demain après votre réforme de l'assurance chômage. Et bon appétit, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la double. Nana plus crachat. C'est le crash nana. Ce qu'on appelle dans le milieu le crash nana. Allez, on a une dernière petit truc. Pour le plaisir, avant de passer bien sûr à Gogo Gossip, on va faire un petit tour sur EDF encore, parce qu'on adore. Avec la question d'une auditrice à un voyant. C'est la question la plus ripou du monde qu'on veut savoir sur sa vie. Regardez. Juliette, quelle est votre question? Par rapport à l'adresse actuelle que j'habite, j'ai un gros souci avec le passé un peu lourd qui vient embrumer mon présent. Est-ce que vous pensez que j'ai raison de contacter la personne responsable à la mairie parce qu'on me prédit un déménagement et je ne peux rien faire pour le moment dans un futur proche? J'ai rien compris. Qu'est-ce que vous avez compris, Isabelle?